Bonjour et bienvenue à tous dans votre travail de l'ombre, dans cette guidance lunaire qui va aller au cœur de la conscience tout au long des arcanes. Comme chaque mois, voici le nouvel épisode. On va découvrir ensemble quelle carte est ressortie. Je vous rappelle que les vidéos, le travail en lui-même est intemporel, mais moi je me connecte chaque mois aux énergies de la pleine lune pour laisser ressortir la carte qui a un message principal à nous délivrer au moment de cette pleine lune, sachant que bien sûr vous commencez ce travail quand bon vous semble, à votre rythme. Vous pouvez, si vous débarquez là juste maintenant sur ma chaîne, aller dans la playlist du travail de l'ombre et vous verrez tous les autres épisodes qui ont déjà été faits. Ce sont les cartes que nous avons déjà abordées, alors je vous les montre. Tempérance, papesse, roue de fortune, la lune, la justice, le chariot, l'amoureux, le mât, le monde, le diable, le jugement, l'ermite et la maison Dieu. Elles ne sont pas dans l'ordre où je les ai abordées, mais voilà. J'ai battu les cartes qui nous restaient donc et qui sont dans ce tas-là. Et on a laissé sortir ce qui devait ressortir pour aujourd'hui. On va découvrir donc quel est le message pour aujourd'hui, quel est le travail de l'ombre sur nos ombres que l'on peut faire, tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on a? Le battleur, voilà. Très belle carte, le premier arcane majeur. Alors ça dépend. Moi je me base ici sur le tarot de Marseille que je vous encourage à utiliser puisqu'on va utiliser le même code couleur, les mêmes références graphiques. Maintenant, si vous êtes plus habitué au Rider-Waite, évidemment il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire ce travail de l'ombre avec un tarot Rider-Waite. Toujours est-il que vous prendrez vos notes dans le petit carnet, le carnet des ombres, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, un verre d'eau, ce que vous voulez, et puis on s'y met tout de suite. Alors, que nous dit le battleur? Je vais vous l'installer ici, comme ça, j'espère que vous le voyez bien. Bon, je suppose que oui. Le battleur, c'est une carte de manifestation des intentions dans la matière. Voilà, ça c'est vraiment le message le plus important. C'est une carte de communication. On peut imaginer qu'il a un public devant lui, qu'il va montrer non seulement son savoir-faire, il va créer quelque chose qu'il a en tête. Il ne sait pas forcément bien vers où ça mène, ni à quoi ça va ressembler au final, mais en revanche, il a confiance dans ses outils. Et quels sont ces outils qui sortent de son petit sac? Eh bien, ce sont les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Pas forcément en quantité égale, ça va dépendre de sa personnalité, de votre personnalité. Et ça va justement permettre de montrer, et c'est ça qui est intéressant avec le battleur, c'est de se dire que si vous osez franchir le cap et créer quelque chose, ou commencer quelque chose, puisque c'est le commencement, vous allez vous apercevoir au fil de cette création et de cette réalisation de ce qui vous manque. Est-ce que j'ai plus de moyens financiers et est-ce que je me sens un peu démunie émotionnellement ou affectivement? Est-ce que je manque d'énergie, j'ai peut-être pas assez de passion et puis j'y vais mais sans être convaincue, auquel cas il me manque un peu de bâton? Est-ce que j'ai du mal à prendre une décision? Alors là c'est les épées. Donc en fait le battleur, lui, on peut supposer que pour créer, pour manifester son intention dans la matière et pour créer ce projet, le rendre viable et concret, voilà, il va devoir essayer d'utiliser ces outils de manière confiante, en communiquant bien avec ces outils-là, et plus ou moins en quantité égale. C'est un arcane qui nous parle aussi de choix, évidemment, parce que pour pouvoir manifester quelque chose dans le concret, dans la matière, ça présuppose que vous avez fait un choix avant. Cette carte interroge donc votre capacité préalable à faire des choix. Puisqu'on parle des ombres, je m'attache évidemment à la carte dans son acceptation inverse, et c'est de se demander, est-ce que vous parvenez à communiquer sur ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes au clair sur ce que vous désirez manifester dans votre vie? Ou est-ce qu'au contraire c'est un petit peu flou? Est-ce que dans certains domaines, par exemple vos passions ou le travail ou les décisions, tout ce qui est plus concret, qui est plus administratif, est-ce que là ça va super bien et puis que par contre dans d'autres domaines c'est plus compliqué, c'est flou? Donc là à ce moment-là vous pouvez faire un peu le tri dans vos outils et vous demander si voilà, s'il n'y a pas un déséquilibre. Est-ce que, alors cette carte vient interroger, on voit il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont en proportion
Alors je ne vais pas dire égal parce qu'on a quand même beaucoup de roses qui nous rappellent la couleur chair, le corps. On a aussi, comme je vous le disais, le battleur, c'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Il va faire la jonction entre les deux. Quand il est vraiment dans de bonnes dispositions, quand vous êtes dans de bonnes dispositions, le battleur qui sommeille en vous vous dit que vous êtes capable, que vous allez pouvoir y voir clair, savoir clairement ce que vous avez envie de faire avec cette personne-là, dans ce projet-là, dans cette étape de vie-là, ou par rapport à une maison, ou par rapport à un enfant. Peu importe le domaine, finalement, vous serez au clair et vous allez commencer à faire ce que vous avez à faire, finalement, avec ce qu'il y a dans votre sac, sans trop vous soucier de est-ce que je manque, est-ce que je vais pas encore un peu attendre, parce que si vous avez trop de doutes et que vous ne parvenez pas à choisir, cette ombre-là nous dit que finalement vous ne parviendrez pas à créer, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez procrastiner. Excusez-moi, je regarde si le micro est ok. Et donc vous allez procrastiner en espérant qu'un jour votre trousse là, à outils sera complète, suffisamment fournie pour pouvoir vous y mettre, pour oser aller vers cette personne, pour oser entreprendre cette formation, pour oser acheter cette maison ou revendre cette maison, pour oser changer d'endroit de vie, pour créer quelque chose en travail indépendant et vous sortir d'un système dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Mais si cette carte n'est pas à l'endroit, elle vient parler de vos ombres et donc de votre difficulté justement à faire tout ce que je viens de vous dire, à vous décider, à oser vous lancer malgré que vous n'avez peut-être pas tous les outils en quantité égale. Peut-être que dans votre vie, la question qu'on peut se poser aussi avec le battleur, c'est est-ce que vous vous êtes senti autorisé à communiquer vos besoins, vos désirs, vos rêves, vos intentions, enfin, voilà, communiquer à tous les niveaux, ou est-ce qu'au contraire, du fait de votre éducation ou du fait de vos peurs, de vos propres barrières, vous vous êtes empêché de communiquer, pensant que, on voit, il regarde à côté, donc il est alors on ne sait pas trop ce qu'il regarde, hein. Peut-être qu'il regarde le public, peut-être qu'il regarde s'il n'y a pas autre chose à côté de la table qu'il pourrait justement recueillir pour continuer de créer. Toujours est-il que si vous ne vous êtes pas autorisé à communiquer, vous ne vous êtes donc pas autorisé à créer non plus. C'est comme si cette ombre-là vient vous dire, bon ben, tu es resté dans ton coin, tu n'as pas osé dire à cette époque-là ce que tu voulais, et puis quelque part le train est passé, tu n'es pas monté dedans. Mais ça, c'est une illusion. Et c'est aussi une ombre. Cette ombre que de croire que parce qu'on n'a pas communiqué sur ce qu'on voulait et sur ce dont on avait besoin à une époque, le train est passé, c'est fini, j'ai loupé ma chance. Avec cette personne ou dans ce projet, où maintenant c'est trop tard, on est 20 ans plus tard, donc j'invente un cas de figure et c'est plus pour moi. Et il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de ça, de cette illusion que l'on entretient un petit peu tous par moment, que c'est plus pour nous, c'est trop tard, c'est pas bon, j'y arriverai pas. Et au final, lui, quelque part, il a la fraîcheur et la jeunesse d'esprit. Il pourrait très bien avoir 90 ans pour les Français, puis je sais qu'il y a des Belges qui me suivent aussi, donc 90 ans, et se dire, mais non, c'est bon, je peux encore y aller, je vais me lancer là-dedans, et puis on verra ce que ça donne. Il y a comme ça des couples aussi. Alors si c'est une question qui concerne votre couple par exemple, c'est de se dire est-ce qu'on est capable de recréer quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'au contraire, on peut se poser la question, on a passé notre vie de couple à entretenir constamment chaque jour la même chose, les mêmes conversations, les mêmes projets, parce que c'était notre zone de confort. Le battleur, il sort clairement de sa zone de confort. Il n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. Donc posez-vous aussi cette question. Quand je dis vous, c'est moi avec. Hein, ça veut dire, voilà, c'est un travail qu'on fait tous ensemble. On peut se poser la question, est-on capable, dans cette situation-là actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, d'aller vers l'inconnu et de créer quelque chose de nouveau? Et si pas, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste pourquoi. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'entretiens cette pensée invalidante, que je manque de quelque chose pour pouvoir m'y mettre? Est-ce que si c'est
Par exemple, vous avez envie de changer de travail, parce que le battleur, il nous parle aussi quand même pas mal de professionnels. Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez créative ou que je ne pourrais pas apprendre des nouveaux concepts ou des nouvelles techniques ou des nouvelles théories, enfin, voilà, selon le job qui vous intéresse. Est-ce que j'ai travaillé toute ma vie comme employée et que maintenant il y a quelque chose qui me tient à cœur, mais j'ai l'impression que seule j'y arriverai pas parce que je ne sais pas comment c'est d'avoir un travail indépendant? Est-ce que je crois que je dois absolument faire 36 000 formations pour pouvoir m'y mettre et ouvrir ensuite mon énorme sac avec tous mes outils? Ben non. Voilà, le battleur, il vous dit que non. Lui, il a quelques petits outils dans son sac, ce qui fait que par moment, il pourrait avoir aussi un peu d'esbrouf. Il vous fait croire qu'il va... ça aussi, ça peut être une ombre. Il vous fait croire qu'il va vous construire quelque chose de grandiose, de magnifique, alors que peut-être quand même, à l'inverse, par moment, il manque d'outils. Il manque d'humilité, de sagesse. Il est jeune, il est encore un peu... Il est impétueux. Alors, c'est un trait de caractère qui est, je pense, nécessaire et qu'on doit conserver toute sa vie. L'impétuosité, la jeunesse, la fraîcheur, pour justement oser constamment sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est pour rattacher ça à voilà, les gens de la génération, voilà, 30, 40 ans, 50 ans, vont connaître MacGyver. Lui, c'est le MacGyver de la vie. Voilà, il va avoir une idée qui lui vient d'en haut, et puis il va la faire descendre dans la matière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de roses. C'est pas que la chair de son corps, de sa... Comment dire? C'est aussi la chair de tout ce qui est concret dans la vie autour de lui. On voit que, alors j'espère que vous voyez bien, il y a du rose au niveau de sa gorge. Donc c'est clairement quelqu'un qui communique. Son chakra-gorge, il est bien ouvert. Il n'y a pas de blocage. Donc on peut se poser la question, quand le battleur sort dans un travail de l'ombre, parvient-on à dire les choses? Est-ce que quelque chose me reste en travers de la gorge par rapport à quelque chose que je n'ai pas pu accomplir, réaliser? J'ai l'impression que je vis ça comme un échec. Je me sens un peu comme oppressée. Quelqu'un m'empêche de parler. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre toutes ces notes et vous poser les questions. Et en sachant bien que vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse tout de suite. C'est un cheminement. Le simple fait de se poser la question amène déjà une partie de réponse. Alors vous voyez qu'il y a le signe de l'infini sur son chapeau, ce qui nous montre bien qu'il est tout de même connecté au divin. Et c'est aussi ça qui fait sa fraîcheur, sa jeunesse et sa joie dans sa manière de communiquer. Il est connecté aux énergies divines, lumineuses, tout en ayant cette capacité de les faire se relier avec l'énergie tellurique terrestre. Le rose, pour moi, représente un petit peu ça aussi. Il amène comme question, dans un travail de l'ombre, est-ce qu'on est coupé en fait? Voilà, est-ce qu'on est un peu dissocié? Est-ce qu'on est trop dans le terrestre et dans le concret et pas assez justement dans l'énergie divine qui nous apporte de la joie? Parce que cette joie, elle parle de quoi? Elle parle du changement, de se dire tout est toujours possible. Lui, il se réveille chaque matin en se disant « Ok, hier, c'était hier, c'est fini. Demain n'est pas encore là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ?» Et s'il se réveille de mauvaise humeur, avec l'impression que ça n'ira pas et qu'il lui manque des outils, ça ne l'empêchera pas de se mettre quand même au travail et d'aller derrière cette table et de dire aux gens, à sa famille, à ses amis, je ne sais pas, on peut imaginer que ce public est composé de gens très proches comme moins proches, de dire il est vaillant, ok je vais m'y mettre, je suis peut-être pas en forme aujourd'hui mais je vais m'y mettre. Donc posons-nous la question, est-ce qu'on a tendance à procrastiner parce qu'on ne se croit pas capable ou parce qu'on pense que les autres devant ne vont pas nous écouter ou ne vont pas entendre nos besoins? Est-ce qu'on se croit égoïste parce qu'on va créer quelque chose qui ne fait plaisir qu'à soi-même? Je ne sais pas, il y a plein de questions comme ça qui me viennent et qui sont fonction aussi de
du vécu de chacun, d'accord? Donc vous voyez, vous pouvez décliner ça vraiment en fonction de tous les domaines de votre vie dans lesquels vous avez le sentiment de ne pas avoir pu vous réaliser. Vous avez pu exceller, par exemple, dans votre carrière, et puis avoir le sentiment que sentimentalement, affectivement, c'était le désert. Où ça allait, mais c'était en dents de scie, et puis vous ne parveniez pas à communiquer, vous ne parveniez pas à dire clairement ce que vous aviez envie de construire, ou bien vous n'étiez pas au clair parce qu'il y avait une forme d'immaturité, c'est possible aussi. Le battleur, quand il est comme ça en ombre, il nous parle quand même d'une forme d'immaturité, de quelqu'un qui fait des blagues, hein, il est rigolo, il est farceur, mais il n'est pas consistant. Donc ça aussi c'est une ombre. Alors soit vous avez face à vous des gens qui ont manqué de consistance et ça a pollué votre propre existence, parce qu'un jour c'était oui, le lendemain c'était non, girouette, et puis je te joue des tours, et puis finalement on fera encore autre chose, et il n'y a rien de fiable, et ça vous a peut-être vraiment embarrassé à certains moments de votre vie. Ça peut être un conjoint, un père, une mère, quelque personne que ce soit qui a eu une importance dans votre vie. Au même titre que ça peut être vous, qui par moment avez eu des comportements moins consistants parce que ça ne vous intéressait pas, et que vous disiez oui mais vous pensiez non. Vous ne voyez pas à ce moment-là, peut-être par manque d'expérience, de maturité, que c'était un problème et qu'il fallait peut-être se montrer un peu plus, je ne vais pas dire sérieux, parce que le battleur n'est pas quelqu'un de sérieux, mais plus fiable. Et finalement, en ombre, c'est comme un illusionniste. On n'est plus avec quelqu'un qui crée réellement quelque chose, on est là face à quelqu'un qui fait semblant. Alors, ce n'est pas le diable du tout, mais on peut quand même se poser alors la question, est-ce que par moment, je porte un masque? Est-ce que je fais semblant que tout ira bien, que je vais parvenir à gérer ma barque et que j'ai tout ce qu'il me faut, alors qu'au fond, j'emmène pas large et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais? Et de ce fait-là, je ne communique plus. Mon chakra gorge, il n'est plus rose, il est noir. Si on devait changer la couleur du battleur, de sa gorge, en zone d'ombre, ce serait dans les tons obscurs. Donc c'est pas un masque qui est aliénant et qui relie, on n'est pas avec le diable, comme je le disais, mais on est dans une difficulté, un déni à voir certaines choses et à oser les montrer aux autres, à se dire, bon ben là, moi, je ne me sens pas compétente ou compétent, et c'est peut-être faux, j'ai peut-être un manque d'estime de moi-même, et du coup, c'est peut-être bien que j'aille en parler, en fait, et que quelqu'un va pouvoir me dire, mais non, regarde, tu as tout ce qu'il te faut, tu as les moyens financiers, les moyens émotionnels, tu as la base, tu as l'esprit pour pouvoir décider, avec les épées, et tu as le feu de la passion en toi, avec les bâtons. Pas besoin de plus. Et c'est vrai que dans une relation, c'est pareil, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être sûr à 100% de tous les composants de la relation pour oser se lancer. Donc, est-ce que vous restez en retrait sur le chemin? Est-ce que vous êtes suiveur ou suiveuse? Voilà, on peut se poser cette question. Le battleur, il ne suit pas. Il suit son instinct. Il suit l'énergie divine et il suit ce en quoi il croit. Voilà. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un chef, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui lui dise si c'est bon ou pas bon. Il y va. Et il va faire des erreurs, hein, mais il sait ça, c'est pas grave. Au fond, quelque part, il s'en fout un petit peu, parce qu'il sait que ça fait partie du chemin, et d'ailleurs le chemin, ça suit, on le voit après, il n'est qu'au début de son voyage, d'accord? Donc, je crois qu'il est quand même bien conscient, avec ce signe de l'infini, qu'il va faire des erreurs, et ça ne lui fait pas peur. Donc, on peut aussi se poser cette question, est-ce que j'ai peur de commettre des erreurs? Est-ce que ça me paralyse amoureusement? Ou dans les études que vous avez pu faire, à l'école, ou dans le travail, ou dans le fait d'oser parler à quelqu'un. Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas intéressant ou pas intéressante? Est-ce que, ça c'est un travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi à faire à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, comme c'est pas préparé, moi la carte elle sort, donc il me faut un petit peu le temps quand même de réfléchir.
Je reviens sur son regard, il regarde le sol. Donc, quelque part, on ne sait pas s'il regarde quelqu'un, s'il regarde quelque chose qui pousse, parce qu'il y a quand même des plantes, hein, donc la vie est belle. Ça montre aussi qu'il regarde le fruit, si vous voulez, de tout ce qu'il a semé, de tout ce qu'il a planté, et il sait que ça va donner quelque chose. Donc, est-ce que vous avez un bandeau devant les yeux? Est-ce que vous regardez constamment les mêmes choses et est-ce que vous êtes capable de temps en temps tourner votre tête et avoir une vision plus large de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il est possible de manifester? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à vous focaliser sur un truc qui ne fonctionne pas, en étant du coup plus consciente qu'ailleurs, il y a d'autres outils qui vont vous permettre de construire autre chose? Et ça, c'est aussi une question du battleur. Alors le battleur, donc, il est super créatif, évidemment. Il va, en tant que bon MacGyver, construire quelque chose d'intéressant, de beau et d'imparfait, mais d'utile. Donc il accepte l'imperfection. Voyez, si vous n'êtes pas perfectionniste et trop perfectionniste et que ça aussi, ça peut vous paralyser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a les pieds de la table qui sont bleus, bleu ciel, donc ça évoque évidemment l'énergie céleste, divine, elle aussi, qui sous-tend la matière. Donc ce qui précède, c'est pas le concret, c'est l'énergie subtile et divine qui l'a fait descendre en lui, et puis dans ses outils, et puis dans ce qu'il va créer. Il y a beaucoup d'abondance, il y a une richesse, il y a quelque chose de très lumineux qu'on voit à ses pieds, mais aussi sur son habit, et bien sûr sur sa coiffe et ses cheveux, qui évoquent la jeunesse, hein, le côté un peu enfantin. Il a, alors comme c'est le numéro 1, alors je ne sais pas si je l'ai fait pour les autres cartes, mais bon, comme je vous dis, comme ce n'est pas spécialement préparé et que j'y vais, voilà, je travaille en même temps que vous, je le travaille en même temps que je le fais et que je vous propose l'épisode. Le 1 en numérologie dans le tarot va nous parler de début, de commencement, de jeunesse, de l'étincelle de vie qui va devenir un feu ardent évidemment. Et puis par rapport aux autres arcanes qu'on n'a peut-être pas encore vus, mais ça se rattache en réduction numérologique à deux autres arcanes qui sont la roue de fortune et le soleil. Alors pourquoi? Parce que la roue de fortune c'est le 10, donc 1 plus 0 c'est 1, on revient au battleur, et le soleil c'est 19, donc voilà, on est de nouveau avec le 10, le 1, et soleil, roue de fortune et battleur c'est la réussite, la création, la lumière. Est-ce que vous êtes dans une croyance limitante, dans une fausse croyance, donc qui vous fait penser que vous ne pourrez pas briller en étant simplement qui vous êtes et que vous devez être quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez cette croyance limitante, si on rattache ça à la roue de fortune et au soleil, que vous ne pourrez pas débloquer cette situation qui vous préoccupe en ce moment, et peut-être même depuis des années, et pourquoi pas même depuis l'enfance? Donc ça pose aussi toutes ces questions-là que vous pouvez noter dans le carnet. Alors là, on est dans le versant vraiment existentiel, bien sûr, avec le travail de l'ombre. Donc je vous le répète, l'idée, c'est pas de poser la question puis d'avoir la réponse tout de suite. Vous pourrez y revenir dans quelques semaines, quelques mois, au fil des autres épisodes, vous trouverez peut-être des ébauches de réponses aussi. Le symbole pour moi, hein, il parle de la maison aussi, puisqu'il construit quelque chose, donc comme il manifeste son désir dans la matière, quelque part il construit son nid, son propre nid, sa famille, sa maison au sens vraiment littéral du terme, et tout ce qui va lui apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc est-ce que vous vous sentez insécurisé à cause de tentatives de création qui ont échoué, qui ont avorté? Est-ce que vous vous êtes découragé trop tôt en cours de route et que vous avez dit non, c'est pas la peine, ça prend trop de temps, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, les autres là en face me disent que je vais me planter ou que je suis en train de faire quelque chose qui finalement n'intéresse que moi et n'intéresse personne d'autre? Vous savez, il ne faut pas s'encombrer de ce genre de questions. On a tous ce genre de réflexion par moment. Si j'avais dû m'encombrer de ce genre de considération au moment où j'ai commencé ma chaîne, je ne l'aurais jamais fait, évidemment. C'est un peu ça. Et c'est comme ça pour tout dans la vie.
Donc, il y a la passion ici autour, vous voyez que le rouge, il laisse la passion s'entremêler avec les messages divins. Donc, êtes-vous connecté ou êtes-vous divisé? On revient à cette question-là. L'éducation, souvent, nous porte à croire qu'on doit être dans la réalisation, le matériel, le concret, et que tout ce qui n'est pas visible est inexistant. On peut même vous traiter un peu de fou ou de folle parce que vous êtes un peu dans des sphères éthérées. Alors l'idée, c'est de trouver l'équilibre, voilà, et un juste équilibre entre les deux. Et le bleu marine, je vous le rappelle, c'est la conscience, c'est le subconscient, c'est les profondeurs de sa conscience. Le vert, c'est l'énergie tellurique, le rouge nous parle de l'énergie vitale et de la passion. Il va mettre tout ça ensemble et ça va constituer la base de ce qu'il va construire. Ça sort de lui-même. Mais après, si vous regardez bien sur la table, il y a beaucoup plus il y a du bleu, du rouge, du jaune, il n'y a plus de bleu marine, c'est terminé. Parce que l'inconscient a parlé et c'est bon, il a pu mettre hors de lui ce qu'il voulait. Donc, écoutez vos rêves. Vos rêves sont dans votre chapeau. Que vous disent-ils? Ils sont dans votre chapeau, puis ici aussi. Parfois, vous vous réveillez le matin peut-être avec des messages un peu bizarres provenant de rêves que vous ne comprenez pas. C'est normal, voilà, ça nous arrive à tous. Et simplement noter des mots, je vous le dis souvent, hein, et ça peut aller dans le carnet des ombres aussi. Noter des mots, des ambiances, des odeurs, des visages, des atmosphères. Ça ne doit pas forcément être des messages clairs avec une suite et une chronologie. Et puis à un moment donné, ça aussi, ça va être un outil très 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 intéressant pour construire quelque chose de nouveau. Parce que lui, il repart chaque fois au début. Il se dit, ok, je vais recommencer. C'était pas bon, c'est pas grave, on recommence. C'était pas bien avec cette personne-là, ou de cette manière-là, ben, on va essayer d'être différents l'un avec l'autre. Ce job-là ne me convenait pas, eh ben c'est rien, je vais me former à autre chose, ou je vais postuler ailleurs, ou je vais créer mon entreprise. Je ne me plais pas à cet endroit, peu importe ce qu'en pense Pierre-Paul ou Jacques, moi je sais que je serai mieux à tel autre endroit. Et puis je vais déménager, et je vais reconstruire autre chose ailleurs. Mais en allant jusqu'au bout. Le battleur n'abandonne pas, hein, sauf quand il est en position inversée. Alors, est-ce que ça pose aussi une question? Est-ce que vous vous êtes fait avoir dans votre vie par des gens proches et moins proches qui vous ont fait miroiter des choses et que vous y avez cru? Puisque le battleur, il est un peu comme ça aussi quand il est en ombre. Est-ce que vous avez voulu commencer un projet et puis que tout à coup, vous avez eu l'impression d'être comme les écrivains avec la page blanche, de dire « Oula, j'ai commencé quelque chose et finalement, j'ai plus aucune idée, j'ai plus d'inspiration, je ne sais pas ce que je dois faire, par où je dois aller, puis tant pis, je le laisse inachevé dans un tiroir. » Et alors, ça alimente peut-être une certaine frustration et l'impression de n'être que dans l'éthéré, dans les rêves, dans la vision de ce qu'on pourrait faire, mais ça n'aboutit jamais vraiment de manière concrète. Donc toutes ces questions-là, vous voyez, le battleur les pose. Alors maintenant, je vous propose de remettre, comme on le fait chaque mois, le battleur dans le paquet, mais avec, que je ne me trompe pas, oui, avec tous les arcanes à ce moment-là, tous les majeurs. Je vais vous faire un petit tirage pour voir ce que ça nous dit. On va le prendre, je vais prendre la carte avant et après, puis on va voir quel est le message de ce battleur pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oups, ouh là 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 là. Le jeu a envie de parler, donc je vais continuer. Alors j'ai vu l'impératrice, ouais. Quelque chose avec la maman, avec un projet d'enfant peut-être, oui. Éducation. Ça saute, hein. Oh là là, la force. Donc là, question de communication de nouveau, difficulté à communiquer peut-être. Et le diable. Alors ça saute, ça saute, ça saute. Bon, je les remets chaque fois dedans, mais je vous en parle puisqu'elle saute. Qui nous parle évidemment de peur, hein, de masque, de liens jaloux, possessifs, de difficulté à être soi-même. Que nous dit ce battleur pour vous tous, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je vais voir où il se trouve. Impératrice, le pendu.
Le battleur est ici. Donc on a d'abord le mât. On a d'abord le mât. On a le battleur qui vient après. Et la force, oui, elle revient. C'est comique, la dernière, c'est le... Enfin, c'est comique, c'est la mort. Je crois que vous êtes en pleine transformation. Peut-être dans le deuil d'une relation. Toujours est-il que ce battleur vient... Vous voyez qu'il regarde le mât. Donc il a besoin, vous avez besoin de ce nouveau départ, de parvenir à sortir de votre zone de confort, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'oser faire preuve d'audace, ce qui ne vous a peut-être pas été autorisé pour différentes raisons, conjugales, d'éducation, matérielle et autres, amoureuses, peu importe. Il y a eu un blocage à ce niveau-là, et lui maintenant, enfin vous, voilà, puisque ça parle de vous, vous êtes dans une phase où vous regardez cette possibilité de repartir sur de bonnes bases, avec plus de connexion à votre instinct, à vous dire, bon ben, j'ai peut-être besoin d'autre chose, je vais essayer d'en parler, et il va falloir que je fasse preuve de courage, de détermination, mais de sérénité. Peut-être que jusqu'ici, ce dont vous aviez besoin, ce que vous vouliez réellement, profondément manifester dans la vie, n'était pas possible parce que vous ne parveniez pas à vous exprimer ou on vous empêchait de vous exprimer. Ça tournait au vinaigre, on se mettait en colère, ou on vous disait bah non, tais-toi, tu n'as pas besoin de tout ça, c'est pas pour toi. Et donc là maintenant, lui, il vous dit, bon ben, tu as les compétences, tu as tout ce qu'il te faut en toi pour aller vers cette personne, pour lui dire tes sentiments, pour recréer quelque chose de nouveau avec ton conjoint actuel, pour entamer une formation, pour créer simplement quelque chose qui te ressemble et pas quelque chose qui ressemble aux autres. Il est aligné, hein, le battleur, d'accord? Donc on vous parle d'alignement et ça demande du courage. Parce que quand on est aligné à soi-même, j'ai plein de petites paillettes sur les mains. Quand on est aligné à soi-même, bien souvent, on a ce sentiment étrange de ne ressembler à personne d'autre. Et c'est pas du tout de l'arrogance, c'est juste ce qui est. J'aime bien cet adage, ce petit proverbe qui dit n'essaye pas de ressembler aux autres, ils sont déjà pris. Sois toi-même. Et je pense que c'est Hemingway qui a dû dire ça. Et donc c'est très vrai. Le battleur, lui, il n'essaye pas de ressembler aux autres. Il fait son histoire, il crée son histoire, il crée sa maison, il crée son activité, il y va. Ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être créer quelque chose de concret, comme pourquoi pas une activité même, j'entends dans le domaine de la communication, de l'aide, du soin à l'autre. Ça peut être ça aussi. Et d'oser vous lancer. Le mât vous dit, vas-y, crée, va vers l'inconnu. Tu n'as peut-être pas toutes les cartes du jeu en main, mais en fait tu les as en main, c'est juste que tu ne les vois pas. Et tu vas pouvoir au fil de ta création découvrir de quels outils tu as besoin pour ensuite être beaucoup plus serein, sereine. Ça nous parle de libido aussi. Donc s'il y a des problèmes de couple et de communication et de libido, on vous dit d'oser vous exprimer à ce sujet. D'oser dire que vous ne voulez pas de ça, que vous avez besoin d'autre chose, que ce qui se passe pour le moment c'est pas bon pour vous, voilà. Et d'entrer dans un dialogue, un échange serein, où on maîtrise ses émotions, voilà. Donc si vous avez supporté pendant longtemps une situation professionnelle ou amoureuse qui ne vous convenait pas, vous êtes seul maître à bord pour recréer autre chose, mais il va falloir oser. Il va falloir oser se lancer pour ne pas rester les deux pieds dans la même chaussure à procrastiner de l'autre côté de la rive. Vous voyez, c'est un peu ça que ça dit. Et donc, ça peut paraître, comment dire, radical, brutal, un peu agressif, comme ça. Mais ça, c'est un jugement que d'autres portent ou que vous portez sur vous-même et qui, une fois de plus, est un leurre. C'est le mental. Parce qu'au fond de vous, là, on a des êtres très instinctifs. Hein. Ça parle d'instinct, ça parle de conscience, ça parle on n'est pas trop dans le mental ici, hein. Pas du tout même. Donc, faites-vous plaisir, allez-y. Changez ce qui doit changer, n'ayez pas peur de manquer de quelque chose. Vous parviendrez à créer ce qui est bon pour vous, ce qui vous ressemble, puisque vous êtes unique de toute façon.
Donc voilà, j'espère que ce petit tirage et ce travail de l'ombre vous ont plu, vous permettront d'avancer sur votre chemin en sérénité. N'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr, si vous en avez sous la vidéo. Je réponds le plus rapidement possible en fonction de, voilà, de mes journées, des consultations, etc. Et puis, si vous avez besoin de me parler en privé, à ce moment-là, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com, qui est la même adresse pour les demandes de consultation. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite un très beau travail de l'ombre, plein de bonnes choses et surtout de belles avancées sur votre chemin. À bientôt mes chers soleils. Bye bye.